vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 31 août 2024, Côte d'Ivoire, Abidjan, précisément à Yopougon, à Bayaté. Ici à la communauté chrétienne, dont le pasteur est l'apôtre Atengra. Donc pour tous ceux qui nous suivent, ils peuvent apporter leurs questions sur la ligne et par la grâce de Dieu, nous apporterons des éléments de réponse. Aujourd'hui, nous sommes jour de questions et réponses comme nous avons l'habitude de le faire. Donc pour tous ceux qui nous suivent et qui s'abonnent et qui sont abonnés à notre page, vos questions sont la bienvenue. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le psaume 71, versets 1 à 7. Psaume 71, plutôt verset 1 à 8. Psaume 71, verset 1 à 8. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secoue-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puis toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Amen. Sur ces paroles, comme le déclare la fin du texte, que chaque jour, ma bouche publie tes louanges. Tu vas simplement élever la voix et tu vas publier les louanges de l'Éternel. Tu vas lui rendre hommage. Tu vas lui rendre gloire. Car il mérite de recevoir toute gloire. Il est le seul Dieu et le Tout-Puissant. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. La gloire à l'agneau. Oh, l'agneau. La gloire à l'agneau. L'honneur à l'agneau. Honneur à, oh, l'agneau. Amen. Celui qui ne connaît pas le cantique, il bat les mains. Amen. Voilà. Si tu connais le cantique, chante-le de tout ton cœur. Amen. Dans ma vie, je veux suivre Jésus dans ma vie, oui, dans ma vie. Oui, dans ma vie, dans ma vie. De ma bouche, de ma
bouche. Je veux prier Jésus de ma bouche, de ma bouche, de ma bouche. De ma bouche, de ma bouche, je veux prier Jésus. De mon cœur, de mon cœur, oui de mon cœur, je veux aimer Jésus. Oui de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur, je veux aimer Jésus. De mes mains, je veux toucher Jésus. Oui, de mes mains, de mes mains, je veux toucher Jésus. De mes pieds, je veux suivre Jésus. De la main, oui, de mon Dieu, rien ne peut m'arracher. De la main, oui, rien ne peut m'arracher. Oui, rien ne peut de la main de mon Dieu. Ce n'est ni les convoitises, ce n'est ni même le péché, ce n'est ni la voix de ce monde, ce n'est rien ne peut. Sainte cohorte, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Qui le suit debout. Soldat du roi des rois. T'aimer d'une main forte. D'une main forte. L'étendard de la croix au sentier de la gloire.
Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Amen. Et si vraiment nous le suivons, nous croyons que nous irons de victoire en victoire. C'est la seule manière de pouvoir vaincre l'électricité qui se coupe et tout cela. Donc vraiment, veuillez nous excuser. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, ça ne va plus se couper, les choses iront mieux. Amen. Donc je vais demander au diacre de nous lire les différentes questions. Et après, nous allons commencer à répondre aux questions une à une. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce samedi 31 août 2024, nous avons 3 questions. Du bien-aimé frère Alafé Emmanuel Zadi pour la première question, Nyamke Guy Apo pour la deuxième question et Aurel De Gotes Adléa pour la troisième question. Ainsi donc, la première question dit ceci: concernant le fonctionnaire qui touche pas d'argent jusqu'à son rappel, pasteur, qu'est-ce qu'il paye exactement sur ce rappel? Deuxième question du frère Nyamke Guy Apo: j'aimerais savoir comment je peux lutter et vaincre les tentations dans lesquelles je n'arrive pas à résister au point de pécher même. Troisième question, Aurel Del Gotes Aldea: est-ce que les brochures ont-elles remplacé la Bible? Car dans vos enseignements, vous utilisez les brochures pour confirmer la Bible. Ou je vous comprends mal? Il aimerait savoir. La première question du frère Alafé Emmanuel Zadi dit ceci: concernant le fonctionnaire qui ne touche pas d'argent jusqu'à son rappel, pasteur, qu'est-ce qu'il paye exactement sur le rappel? Amen. Donc il y a notre frère qui veut comprendre. Il nous a suivis concernant notre enseignement sur la dîme. Donc il pose sa préoccupation. Il n'a pas perçu le salaire jusque, disons, je dis n'importe quoi, 12 mois, donc un an entier. Alors, après un an, il reçoit son rappel. Il paye quoi sur le rappel? Comment il paye la dîme et tout le reste? Nous avons parlé de la dîme et nous avons parlé des prémices. Alors le frère veut comprendre. Parmi les sœurs, oui, la sœur Cynthia. Shalom. Bon, ce que je voulais dire à cette question, était un fonctionnaire, si ça fait par exemple 12 mois qu'on ne t'a pas payé, d'abord tu vas enlever un mois de salaire qui va constituer les prémices. Et les 11 mois qui vont rester, tu vas payer la dîme sur les 11 mois. Et comme une dîme s'accompagne d'une offrande, tu vas faire une offrande. C'est ce que je voulais dire. Comme notre soeur l'a dit, c'est ces choses qu'il faut payer. Maintenant, pourquoi la dîme sur les 11 mois? C'est une accumulation des salaires. De même que chaque mois tu perçois ton revenu, tu payes la dîme là-dessus. Donc c'est une accumulation. Donc tu payes la dîme
sur les 11 mois ou bien les 13 mois sur le délai quand tu as donné vraiment pour percevoir vraiment ton rappel. Et je veux préciser aussi quelque chose d'important pour se faire aider. Si cet homme a un pasteur, je veux qu'on lise, je crois, Galates 6, où il est dit comme ça que celui à qui l'on enseigne doit faire part vraiment de ses biens, vraiment à celui qui lui enseigne, c'est pour être aidé, c'est pour être orienté, pour ne pas se trouver dans la condition d'un voleur devant Dieu. Donc, je ne sais pas si on peut le lire, il faut d'accord. Galates 6, après verset 6. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Oui. Donc, pour ne pas être trouvé voleur, comme je l'ai dit, selon que Malachie 3 l'a dit, que Dieu a taxé des personnes qui refusaient d'apporter leur dîme de voleurs, pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation, il est bon que le croyant ait une orientation par l'enseignement du berger que Dieu lui a donné. Je veux qu'on lise encore 2 Chroniques 20, 20. Pourquoi faire 2 Chroniques 20, 20, afin de réussir dans ces entreprises, de réussir vraiment dans bien des choses. Frère, si on peut le lire, c'est possible. 2 Chroniques 20, 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Goar. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc, comme il pose la question de savoir qu'est-ce qu'il doit payer là-dessus, c'est pourquoi j'ai fait lire ce passage de manière à ce qu'ils comprennent que dans l'enseignement de la parole de Dieu, il y a la dîme, il y a les prémices, il y a les offrandes, de façon à ce qu'ils soient en ordre vis-à-vis de ce qu'ils doivent avoir comme agissement à l'égard de ces choses. Donc, d'accord, je vais m'arrêter là simplement. Merci. Dieu bénisse le frère. Amen. Ce que moi je voulais dire aux frères, ce sont les mêmes choses qu'ils ont dit. Mais le bien de mes frères, il y a une chose que nous devons comprendre en tant qu'êtres humains. Même si nous ne sommes pas des croyants et que nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe, même si nous n'allons pas à l'église, que nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe, nous devons comprendre une chose, que nous lui devons tout. Nous lui devons d'abord la vie. Ta mère pouvait t'avorter, mais Dieu a voulu que tu naisses. Ta mère aurait dû avoir peut-être des difficultés, ou même peut-être même à ta naissance, tu pouvais mourir. Mais Dieu a voulu que tu vives. Tu as vécu, tu as grandi. Arrivé à un certain moment de ta vie, Dieu t'a ouvert les portes et tu as commencé à travailler. Alors, je crois que pour une personne qui est sensée et pour une personne qui est reconnaissante, doit aller vers ce Dieu-là et lui dire: je te donne ceci pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. D'abord, cette pensée doit animer la personne. Amen. De deux, le Seigneur maintenant dit dans dans Malachie 3, du verset 6 jusqu'au verset 10, il dit: apportez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Il dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous bénir. Donc Dieu voulant te bénir, il te donne une issue de bénédiction. Donc après que tu aies ton rappel, des difficultés peuvent venir. Et Dieu te montre un chemin pour échapper à ces difficultés. Donc il dit: apporte les dîmes et les offrandes. Donc si tu as apporté les dîmes et les offrandes, Dieu te bénira encore davantage et davantage. Tu prospéreras dans ton entreprise et tu évolueras. Mais nous voulons rappeler, comme le pasteur l'a dit, on ne peut pas obliger quelqu'un de payer la dîme
ou de payer les prémices. On ne peut pas le faire. Et ce n'est pas lié au salut. C'est lié aux bénédictions matérielles. C'est pourquoi je vais relire le verset du frère dans Galates. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc si tu as été ingrat envers Dieu, tu vas récolter le prix de cela. Si tu es reconnaissant envers Dieu, tu récolteras aussi le prix de cela. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, celui qui sème pour Dieu, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Donc voici les conseils que la parole de Dieu donne à ce sujet. Donc mon bien-aimé frère, comme la sœur l'a dit, si tu as perçu ton rappel, tu enlèves un mois de salaire qui est la prémisse que tu donnes à l'Éternel. Et le reste du salaire, sinon le reste du rappel, tu prélèves la dîme dessus et une offrande pour donner au Seigneur. Donc voici notre foi et notre position sur cette question. Nous allons passer à la prochaine question. Amen. Toujours dans les questions et réponses concernant la deuxième question du frère Nyamke Guy Apo. Il dit ceci: j'aimerais savoir comment je peux lutter et vaincre les tentations dans lesquelles je n'arrive pas à résister au point de pécher même. C'est une très bonne question. Oui, sœur. Comment il doit faire pour vaincre toutes les tentations? Souvent, il n'arrive pas à résister, il tombe dedans. Il veut sortir de là. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire pour sortir de là? Le frère a besoin de notre aide. Oui, parmi les sœurs. Ton frère te demande de l'aider ce matin. Oui, il n'y a pas une sœur qui veut dire quelque chose? Attends, vous êtes tous vécus quoi? Il n'y a pas une sœur qui a vaincu parmi vous? Ah bon, ok, il y a une sœur qui a vaincu. Sœur Florence. Amen. Le frère dit qu'il essaie de faire de son mieux pour pouvoir lutter contre la tentation n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit toujours prier, il doit toujours jeûner jusqu'à ce que le Seigneur se souvienne de lui. Au moins, il fait l'effort, mais il n'arrive pas. Ça dépasse ses forces. Donc moi, je veux qu'il continue de prier, qu'il continue de jeûner, qu'il se consacre. C'est Dieu qui fait le reste. Parmi les frères. Ou bien, c'est tu veux dire quelque chose? Hein? Cynthia, tu veux dire quelque chose? Ok. Oui, parmi les frères. Oui, frère Beau. Amen. La première des choses, le frère doit savoir qu'il a d'abord un berger. Et selon 2 Chroniques 20 qu'on a lu tout à l'heure, 2 Chroniques 20. Frère Jacques, tu as ça?
2 Chroniques 20, 20. Il dit, le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi bien. Donc je dis aux frères d'écouter bien ce que nous allons dire. Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc je vais dire aux frères, comme il a un berger, il va d'abord voir le berger. Et dans le même livre de Chroniques, il dit que si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu, je le guérirai, je lui pardonnerai toutes choses, je le guérirai. Alors, pour ce faire, s'il voit qu'il fait un effort et qu'il n'arrive pas à abandonner la chose, parce qu'en réalité, ce n'est pas par ses propres efforts qu'il va abandonner la chose, mais il doit abandonner par l'Esprit du Seigneur qui le conduit. Et la première manière d'être conduit, la première et la grande manière d'être conduit, c'est de voir d'abord le berger. Lui confesser la difficulté qu'on a. Lui confesser le problème qu'on a. Et après quoi, ce berger, inspiré par le Seigneur, par le Saint-Esprit qui habite en lui, lui donnera les voies et moyens. Et lorsqu'on lui donne les voies et moyens, aller voir le berger et recevoir les instructions, c'est une bonne chose. Mais encore plus l'appliquer à la lettre telle que le berger l'a demandé, sans mettre sa pensée intellectuelle dedans, je pense qu'il réussira. Et je crois de tout mon cœur qu'il réussira selon que le dit la parole de Dieu. Shalom. En fait, ma question se pose au sujet de celui qui a... Ma préoccupation est celui qui a posé la question. C'est un frère du message. Pardon, excusez-moi. Celui qui a posé la question, c'était de savoir si c'était un frère du message, s'il croyait le message. D'accord. Bon, dans ce cas de figure, on va prendre le livre de Luc 22 à partir du verset 46. 22 à partir du verset 46. Luc 22 à partir du verset 46. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Bon, ici, je pense que la réponse du Seigneur à ce sujet-là est claire et elle est précise. La prière nous maintient dans, comment on appelle ça? La prière nous renforce, nous fortifie, nous rend fort. Maintenant, ce que j'aimerais dire aux frères, par exemple, si c'est un frère du message qui se réfère à son berger, à son pasteur, à son conducteur. Maintenant, je ne sais pas réellement, je ne sais pas comment orienter la personne, comment orienter réellement la réponse, parce que je ne sais pas si c'est un frère du message ou si c'est un frère. Bon. Donc la réponse est vraiment, je vais m'en tenir à ce que j'ai donné comme réponse. Voilà, comme je ne sais pas, voilà. Ok. Amen. Je vais dire à Guy Apo qu'il faut d'abord identifier le problème d'abord. Parce que quelque chose qui te fait tomber ou bien dans laquelle tu te retrouves, c'est parti d'abord de quelque chose. Donc il faut identifier le problème d'abord. Qu'est-ce qui occasionne les choses? On dit toujours quelque chose, la chair est faible. La chair est faible. Mais la Bible dit que l'esprit est bien disposé à sortir, à se dégager, à s'extraire. La chair est faible, oui. Mais que faire dans ce cas? C'est en fait le problème du frère qui est là. Donc il faut d'abord, premièrement, identifier le problème. Et il faut que le frère sache ou Guy sache qu'il n'y a pas de problème sans solution. S'il y a problème, c'est qu'il y a solution quelque part.
1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 10 à 11, jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10. Jusqu'à 13 même, jusqu'à 13. Ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns d'eux ont murmuré et ont péri par le destructeur. Or, toutes ces choses leur arrivaient comme type, et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous, et que les fins, d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. Ainsi, celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Donc ici, Dieu montre déjà aux frères qu'il n'y a pas de problème sans solution. Et les problèmes qui arrivent, ce sont des problèmes humains. Ce n'est pas des choses insurmontables. Je veux d'abord dire aux frères que le fait d'abord d'accepter que sa situation a une solution, ça va déjà le rassurer pour ne pas qu'il soit abattu dans son esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Si le frère accepte déjà dans son esprit qu'il y a une solution à la situation dans laquelle il se trouve, c'est déjà un bon point, un bon pas posé. Secondement, je vais dire aux frères que Dieu a donné ce qu'on appelle des armes pour pouvoir se défendre, pour pouvoir sortir après avoir identifié le problème. Je vais prendre un exemple tout simple. Si c'est une convoitise, si c'est le péché de sexe, ce n'est pas tombé sur lui du jour au lendemain. Il y a eu la convoitise des yeux. Nos yeux nous créent beaucoup de problèmes. La convoitise des yeux, ça nous joue beaucoup de tours. Les formes appréciées et autres, ça nous joue beaucoup de tours. Donc, il y a une solution à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir identifié le problème? Je veux qu'on lise encore Proverbes, chapitre 4. La parole de Dieu nous dit quelque chose d'assez important là-dedans. Après avoir identifié le problème, après avoir cru qu'il y a une solution, après verset 1. Fils, écoutez l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Car je vous donne une bonne doctrine. N'abandonnez pas mon enseignement. Car j'ai été un fils pour mon père, tendre et unique auprès de ma mère. Il m'a enseigné et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. À qui est la sagesse, à qui est l'intelligence, ne l'oublie pas, et ne te détourne pas des paroles de ma bouche. Prends chapitre 6 rapidement, à partir du verset 4. Regarde maintenant ce qu'il dit, Guy. Ne permets pas à tes yeux de dormir, ni tes paupières de sommeiller. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur et comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, regarde ses voies et sois sage. Elle qui n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur. Elle prépare en été son pain. Non, il y a quelque chose que tu n'as pas lu. Il dit que si tu as été enlacé par les paroles de ta bouche. Non, c'est au verset 2. D'accord. Donc c'est parti de quelque part. D'accord. Tu n'as pas su, c'est bon. Tu n'as pas su apprécier la situation, tu t'es laissé prendre. Il y a une solution. Comme les frères l'ont précisé, tu luttes toi-même. Parce que tu ne peux pas te laisser faire, et puis dire, Dieu va me sortir, Dieu va me sortir. Non, tu n'attends pas à jouer. De même que tes pieds ont été entraînés là-dedans, mais il faut aussi que tu prennes ton courage
il faut aussi que tu luttes en jeûnant, en priant et en écoutant le conseil qui a été donné dans Proverbe 4. Là. Il dit, retiens les instructions, l'orientation que le berger que tu as va te donner pour sortir de ça, il faut écouter. Et puis, ne continue pas à faire toujours la même chose que tu faisais qui te donnait ce mauvais résultat. Apprends à jeter le filet d'une autre manière. En considérant le conseil pour sortir, je finis par ce verset que je vais paraphraser. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Car si les Israélites ont manqué de discernement à l'égard de celui qui apportait encore la parole et qui sont tombés par leur désobéissance dans quelque chose, il dit que si nous donnons le même exemple de désobéissance, on va avoir toujours les mêmes résultats. Donc, frère Guy, considère le conseil qui va t'être donné, applique-le, tu sortiras de ta situation par la grâce de Dieu. Le verset que je viens de paraphraser, c'est Hébreux 12, verset 25. Que j'accorde m'arrêter là pour ne pas être long. Que Dieu bénisse les frères. Bien-aimés frères, certainement que tu partages la même foi que nous, certainement que tu n'as pas la même foi que nous, mais c'est en fonction de tel que nous croyons que nous répondrons à votre question et que nous répondons à votre question. Moi, je vais lire Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon bien-aimé frère, pour qu'une délivrance soit opérée dans ta vie, il faut d'abord recevoir la vérité de la parole. Si tu n'as pas reçu la vérité de la parole, on va beau prier, beau jeûner. Voici ce que je dis à ce sujet. Excusez-moi. Il dit dans Matthieu chapitre 12, verset 43. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc pour dire, premièrement, il faut recevoir la parole de Dieu. Et demeurer dans cette parole, car que dit l'Écriture dans Jacques chapitre 1 verset 21, il dit ça pourquoi, rejetant toute souillure et toute espèce de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc c'est la parole qui peut te délivrer, c'est elle qui peut t'affranchir. Donc premièrement, il faut recevoir la parole et il faut demeurer dans la parole. Et quand tu demeures dans la parole, comme les frères ont dit, si cela persiste, alors prie. Il faut prier. Demeurer dans la parole, ce n'est pas venir être toujours présent à l'église. Ce n'est pas ça demeurer dans la parole. Je continue. Il dit au verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par vos faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Donc, pour dire
que lorsque la parole t'est enseignée, si tu nous suis, les conseils qui seront donnés sont la parole de Dieu. Si tu exécutes les conseils tels que la Bible a dit, tu auras gain de cause. Mais si tu ne les exécutes pas, tu n'auras pas gain de cause. Alors, ce que nous te demandons, d'abord accepter la parole. Et si tu es dans la parole, prie le Seigneur, fais part de ton problème à ton pasteur, écoute ce qu'il te dit, comme l'a dit 2 Chroniques 20, 20. Il dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Et tu dois croire aussi que tu es un fils de Dieu. Parce que si tu ne crois pas que tu es un fils de Dieu, tu ne pourras pas vaincre. Car tout fils de Dieu est appelé à vaincre. Tout fils de Dieu. Et comme le frère l'a dit, Dieu ne permettra jamais qu'il y ait une épreuve qui soit au-delà de nos forces. Et en même temps que l'épreuve vient, Dieu pourvoit un moyen de pouvoir sortir de l'épreuve. Bon, confie-toi et abandonne-toi à l'Éternel. Si après que tu aies fait tout ceci, la chose demeure, si ça vient là, il faut pécher. Demain tu viens à l'église, tu pries le Seigneur, tu avances. C'est tout. La Bible dit, l'homme ne fait que ce qu'il peut. Mais d'abord, tu dois faire ce que la Bible te demande de faire pour être délivré. Si tu as fait tout et que tu n'as pas eu gain de cause, alors va de l'avant. Si ça vient, pêche, continue. Autant marqué, Dieu te délivrera. Parce qu'aucun homme ne pourra se délivrer. C'est Dieu qui délivre, mais il donne des principes de délivrance. Et si nous suivons les principes de délivrance, alors nous serons délivrés. Que Dieu nous bénisse. Amen. La troisième question est de M. Aurel Desgotes Aléa. Est-ce que les brochures ont-elles remplacé la Bible? Car dans vos enseignements, vous utilisez les brochures pour confirmer la Bible. Ou je vous comprends mal? Cher frère, pose comme question. Quand on prêche, on prend les brochures du prophète et on cite. Donc, il nous demande, est-ce que les brochures ont remplacé la Bible? Ça, il sait que c'est un courant du message. Oui, une sœur veut dire quelque chose. Il n'est pas venu en guerre, il n'est pas venu en belligérance. Il veut comprendre. Il dit certainement qu'il nous comprend mal, donc il veut nous comprendre. Donc ce que tu sais, pourquoi on utilise les brochures pendant les prédications, pendant nos méditations? Il veut comprendre. Est-ce qu'on élève les brochures au-dessus de la Bible ou bien on a remplacé les brochures et plutôt la Bible par les brochures? Oui, parmi les sœurs. Parmi les frères. Oui, frère Moïse, après frère Adieu, et puis après, oui. Amen. Bon, pour ma part, les brochures n'ont pas remplacé la Bible. Mais comme nous avons cru en un prophète et nous avons vu l'authenticité du prophète au travers de la Bible, alors lorsque nous parlons, nous prenons ces dits pour pouvoir accompagner avec la Bible. Sinon, un prophète est toujours attesté par la Bible. Et si le prophète dit quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la Bible, alors on dira que ce qu'il a dit est faux. Donc, quand nous parlons, parce que je peux dire qu'au travers de notre compréhension qu'on a aujourd'hui, c'est au travers de notre prophète. C'est lui qui nous a donné la compréhension juste de la Bible. Donc quand nous prenons la Bible et nous parlons, nous prenons aussi les paroles du prophète pour pouvoir aussi comprendre. Les deux vont de pair. Voilà, c'est un peu ma contribution.
Amen. Bien. Le frère, comme il a dit à la dernière question, il a dit que quelque chose, est-ce qu'il nous comprend mal? Il me dit qu'il nous comprend très mal. Parce que notre but, ce n'est pas de prendre les brochures pour remplacer la Bible. Parce que si il nous suit, il verra bel et bien qu'on utilise la Bible pour pouvoir attester des choses. Et il y a des explications qu'on porte par les brochures afin de porter plus d'éclaircissement. Le prophète a été donné afin de pouvoir conduire le peuple à la vérité de la Bible, à la vérité de l'évangile. Donc, je ne pense pas que les brochures ont été données pour nous permettre de remplacer la Bible, parce qu'aucunement, dans tout ce que nous faisons ici, on n'a jamais utilisé la Bible. On a toujours utilisé la Bible, en même temps utilisé les brochures, afin de porter plus d'éclaircissement sur ce que nous pensons comprendre. Voilà, c'est un peu cela. Que Dieu bénisse le frère qui a posé la question. Ce qu'il a demandé, nous ne remplaçons pas les brochures, la Bible par les brochures. Nous n'avons pas ce droit-là. Et si nous le faisons, c'est que nous sommes des branhamistes, chose que nous-mêmes nous condamnons. Je veux dire quelque chose aux frères, c'est que les brochures pour nous, c'est comme lorsque Paul prêchait, ou bien Paul écrivait des épîtres, alors qu'il y avait les rouleaux du livre qui étaient là. Le rouleau du livre était là. Quand Paul prêchait avec le rouleau du livre, la Bible dit qu'il y a des gens, dans Actes 17:11, que des personnes partaient examiner. Pourtant, c'est avec la Bible que Paul prêchait, c'est avec le rouleau du livre qu'il prêchait. Notre prophète, celui que Dieu nous a envoyé, a prêché avec la Bible. Et il a intitulé une prédication qu'il a appelée l'absolu. Et dans l'absolu, il nous a dit que s'il dit quelque chose qui est hors de la Bible, il dit de rejeter cela. Mais nous savons que le prophète qui a la révélation de la parole de Dieu selon Amos 3:7 vient et nous explique correctement ce que peut-être nous n'arrivons pas à comprendre. Et il prend la Bible et nous explique. Maintenant, quand nous sommes dans notre enseignement, dans nos enseignements, nous prenons, si nous voyons qu'il y a des points d'ombre, nous prenons les brochures pour expliquer selon l'explication que le prophète a donnée, la portion de l'écriture qui concerne cet enseignement. Nous ne prenons pas les brochures pour la Bible. Mais nous croyons que les brochures sont l'explication correcte de la Bible. Voilà ce que nous croyons. Amen. Je voulais revenir un peu sur ce que le frère Bohou vient de dire tout à l'heure. Vous dites au frère, par exemple, qui a posé la question, si l'apôtre Paul lui-même, que nous reconnaissons comme étant le prophète du premier âge, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il est allé, comment on appelle ça, à Bérée, par exemple, quand il est allé à Bérée et qu'il a commencé à enseigner, la Bible mentionne très bien que les croyants de Bérée prenaient les Écritures, l'examinaient pour voir si ce que l'apôtre Paul leur prêchait était conforme aux Écritures. Lorsque le prophète, qui est le prophète de l'âge, William Marion Branham, prêchait aussi, il y avait des croyants aussi qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'il enseignait était correct, était conforme aux Écritures. Et le prophète lui-même, il le mentionne, il dit que son absolu, c'est l'Écriture, c'est la Bible. Et nous, en tant que croyants, il nous a donné cette recommandation. Il a dit que s'il dit quelque chose qui sort du cadre des Écritures, il dit de laisser tomber cela, que de ramener le message aux Écritures. Et c'est à cette mesure-là que nous pourrons comprendre, avoir une compréhension claire de la Bible. L'apôtre Paul, par exemple, lorsqu'il prêchait dans les églises des nations, il avait l'Ancien Testament entre ses mains. C'est plus tard que ces prédications, qui sont des explications claires de l'Ancien Testament, sont devenues des brochures, des livres qui sont contenus aujourd'hui dans la Bible. Donc nous ne prenons pas les brochures pour les remplacer,
n'est pour remplacer la Bible. Non, pas du tout. Mais nous ramenons le message aux Écritures. Parce que c'est l'Écriture qui doit être parfaitement comprise. Amen. Amen. Ce que d'abord le frère doit comprendre, c'est que d'abord les brochures, c'est l'explication de la Bible, de la parole de Dieu. Mais avant de commencer, d'abord, la Bible nous dit dans le livre de... comment on appelle? Dans le livre d'Amos, chapitre 3, au verset 7, il dit « Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Et aujourd'hui, nous avons reçu un prophète du nom de William Marion Branham. Nous l'avons attesté, nous le croyons parce que nous savons que ce qu'il prêche est typiquement la parole de Dieu, qui est la Bible. Il nous ramène tous à la parole de Dieu. Ce que les gens ne faisaient pas autrefois. Aujourd'hui, ces écrits-là sont restés pour nous servir de témoignage. Nous qui ne l'avons pas vu physiquement. Donc, les brochures sont là. Quand nous lisons la Bible et qu'on ne comprend pas les choses, on fait recours à ces dits pour comprendre mieux ce que la Bible dit. Donc, très souvent, quand on utilise les brochures, c'est pour voir si la compréhension que nous avons, ou bien ce que nous disons de la parole de Dieu, est exact avec ce que Dieu a dit en ce temps de la fin. C'est pourquoi nous lisons les brochures. C'est pourquoi nous ramenons comment on appelle, la parole de Dieu, les versets à ce livre-là pour comprendre si réellement nous sommes en accord avec Dieu. Parce que Dieu a parlé en ces derniers temps par un prophète. C'est pourquoi nous lisons toujours les brochures et nous lisons la parole de Dieu. Il n'y a pas de différence en tant que telle, mais c'est la Bible qui est expliquée dans ces brochures-là. Et comme les frères l'ont dit, j'appuie ça pour dire que, comment on appelle, quand Paul prêchait l'Ancien Testament, prêchait le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qui était dans sa main. Donc aujourd'hui, si nous aussi on veut comprendre l'Ancien et le Nouveau Testament, il faut aussi, le prophète que Dieu nous a envoyé, on puisse l'écouter aussi pour mieux comprendre. Je donne des exemples que nous ne comprenions pas autrefois. Quand on parle de la semence du serpent, dans la Bible, quand on lit, on ne comprenait rien. Quand on parle de l'enseignement, où les femmes n'ont pas droit à enseigner la parole de Dieu, quand on lisait la Bible, on ne comprenait pas. La preuve, ceux qui n'ont pas encore accepté Branham prêche, comment on appelle, contrairement à ça. Donc nous, ces brochures-là sont comme la présence de Branham auprès de nous, pour qu'on puisse mieux comprendre les Saintes Écritures. C'est ce que je voulais ajouter. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je vais prendre un autre volet de tout ce que les frères ont dit. En fait, j'aimerais dire aux frères ou à la personne qui a posé la question que ce n'est pas juste lorsqu'il pose ce genre de questions. Parce que l'Église catholique a des brochures. On appelle cela homélie. L'Église Assemblée de Dieu a des brochures. Et moi, je connais des pasteurs qui sont là-bas qui ont aussi, n'est-ce pas, des brochures. Je peux me rappeler d'une brochure où on voit le cœur d'un homme. Dans le cœur de cet homme, il y a plusieurs animaux et sa tête est au-dessus et on voit une colombe qui crache peut-être de la lumière afin de chasser ces animaux-là. Je ne sais pas si vous avez vu ces brochures. En tout cas, moi, on m'a donné dans la rue. Voilà. L'église baptiste œuvre et mission a des brochures. Plein d'églises ont des brochures, mais jamais ils n'ont posé des questions à savoir est-ce que ces brochures-là, c'est contraire à la Bible ou bien c'est la Bible. Pourquoi est-ce que c'est frère Branham qui pose un problème? Je n'arrive pas à comprendre. Donc c'est pour dire à ce frère-là que ce n'est pas juste. Voilà. Si l'église catholique a des homélies, mais ces homélies-là, ils ne tirent pas ça du Coran. Hein. Selon eux, c'est la Bible qu'ils expliquent. Quand les prêtres prêchent la parole de Dieu, c'est ce qu'ils mettent en écrit par brochure et qu'ils donnent, n'est-ce pas, à leurs laïcs qui
peut-être à la maison lisent cela, ou bien apprennent cela pour faire des cours de catéchèse, ou bien je ne sais pas. Pour nous, ça n'a rien à voir avec cela. Le brochure de Frère Branham, là, ce n'est que ses prédications qu'il a prêchées, qu'il a mis par audio, et que des frères ont mis ça par écrit. Ce n'est rien d'autre que la Bible révélée et expliquée. C'est pareil comme l'Église catholique le fait, c'est pareil comme l'Église Assemblée de Dieu le fait, seulement que nous sommes dans la révélation. C'est rien d'autre. Donc, il ne faudrait pas que le frère ou bien le monsieur pose des questions pour chercher là où il n'y en a pas. Voilà, nous le respectons, mais comme il dit qu'il nous comprend mal, voilà l'explication que je lui donne. Voilà, s'il comprend l'Église catholique, qu'il comprenne, n'est-ce pas, l'Église baptiste, et même Kakou Sévérin, qui a encore ses prophéties dans Subbande. Moi, j'ai écouté la fois passée un monsieur qui se promenait avec un poste, il est en train d'annoncer comment est-ce que la Côte d'Ivoire va devenir. Alors que cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Qu'il pose des questions, que devenir ça, vous demander est-ce que les brochures que nous prêchons, nous lisons plutôt, est un accord. Non. Non, il faudrait que quand même il y ait cet esprit critique-là. Ce n'est rien d'autre que les prédications de Frère Branham. De la manière un pasteur peut prêcher ici, le pasteur de Grand-Mère peut prêcher, nous enregistrons. Si nous avons moyen, nous pouvons mettre là par écrit, et puis nous lisons, et puis nous pouvons les distribuer. C'est la parole de Dieu qui l'explique. Ce n'est rien d'autre que cela. Amen. Amen, que Dieu bénisse. Comme je disais, le frère, bon, moi je ne pense pas qu'il soit venu en belligérance. Hein. Voilà, parce qu'il a dit que peut-être que je vous comprends mal. Donc il veut être situé. Voilà, c'est ce que je pense. Donc, si peut-être que ces paroles étaient des trucs, je pourrais préférer des excuses aux frères. Voilà, nous comprenons sa question et nous essayons d'apporter du mieux que nous pouvons des éléments de réponse. Maintenant, je voulais dire aux frères, est-ce qu'un homme peut lire la Bible quand il est dans les ténèbres? C'est-à-dire courir coupé, tu es dans le noir, si tu peux lire la Bible. La Bible est dans ta main, tu ne peux pas la lire. Pour la lire, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la lumière. Donc, s'il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas la lire. Tu ne peux pas. L'Ancien Testament était bien écrit. Le peuple d'Israël lisait l'Ancien Testament. Mais il ne pouvait pas lire l'Ancien Testament parce qu'il n'y avait pas de lumière. C'est pourquoi Jésus, qui est la lumière, est venu. Et quand la lumière explique la Bible, cela paraît comme si on a mis la Bible de côté. C'est pourquoi ils ont fait le reproche à Jésus qu'il a aboli la loi. Et leur a dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, mais je vous donne le vrai sens. Donc quand la lumière vient, elle nous permet de lire correctement la Bible, afin de connaître l'exactitude de la pensée de Dieu. Voici le but de la lumière. Maintenant, nous les nations, de même que chez les Juifs, la lumière était manifestée, chez nous les nations, il est dit dans Zacharie 14, 7, qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Mais pourquoi la lumière doit paraître? Parce que nous sommes dans les ténèbres. C'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce que quelqu'un qui est dans les ténèbres peut lire la Bible? Tu ne peux pas la lire. Tu as besoin de lumière. Et quand la lumière vient, tu dois prendre la lumière pour la mettre sur la Bible, pour qu'elle soit éclairée, pour que tu puisses lire. Et nous, notre lumière, c'est le prophète de l'église de Malachie 4, dont le nom à l'état civil s'appelle William Marion Branham. Donc chaque fois que nous lisons la Bible, nous prenons la lumière pour la mettre sur la Bible. Et cela nous permet de la comprendre mieux et clairement. Donc, on ne bannit pas la Bible. Mais pour comprendre la Bible, on a besoin d'une lumière. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Même quand tu es à l'église, tu as la Bible en main. Si ton pasteur n'a pas prêché, tu ne peux pas comprendre ce qui est dans la Bible. Mais parce qu'il est la lumière pour toi. Voilà. Donc, mon bien-aimé frère, tu veux comprendre pourquoi on lit les brochures de William Branham? Oui, c'est la lumière manifestée pour nous.
Et sans cette lumière, on ne peut pas lire. Nous avons besoin de cette lumière pour lire. On ne le met pas au-dessus de la Bible, non. Mais nous disons que Dieu lui a transmis ses pensées afin qu'il nous les transmette. C'est tout. Et sans les pensées de Dieu, qui est la lumière, on ne peut comprendre la Bible. Aujourd'hui, chacun lit la Bible à sa manière. Et chacun crée son église avec sa manière de comprendre. Mais aujourd'hui, Dieu nous a envoyé, lui, sa manière de comprendre. Et chaque fois que Dieu envoie sa manière de comprendre, il envoie toujours un prophète. Donc, si nous estimons que nous avons bien compris la pensée, nous lisons le prophète pour dire, voyez ce que nous avons compris, voyez ce que le prophète a dit. Alors, cela valide que nous avons la pensée de Dieu. Voilà le motif pour lequel nous lisons. Sinon, quand tu prends le Nouveau Testament n'était pas écrit. Mais le Nouveau Testament est la lumière de l'Ancien Testament. C'est l'enseignement de l'Ancien Testament qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Lorsque les apôtres enseignaient l'Ancien Testament, c'est ce qui a fait qu'on écrit le Nouveau Testament. Donc quand il parle, il dit comme il est écrit. Comme il est écrit. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sont les brochures de Branham qui font que nous comprenons et l'ancien et le nouveau. C'est la même chose. Dieu n'a pas changé. Voilà. Donc le bien-aimé frère, on ne met pas la Bible et les brochures au-dessus de la Bible. Non. La Bible est la parole de Dieu et les brochures sont la pensée de Dieu qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. Donc voici ce que moi je voulais dire. C'est pas si l'homme de Dieu a quelque chose à dire aussi. Pour compléter ce que il est dit, j'interviens aussi sur certains cas particulièrement. Sinon, les frères se défendent très bien, ils savent ce qu'ils croient. Le frère Jacob et puis les autres frères l'expliquent bien. Parce qu'ils ont été aussi bien formés dans cette parole-là. En tant que pasteur du message, nous sommes souvent accusés. Très souvent, nous nous rendons compte que nos fidèles à qui nous avons prêché l'évangile même là, ne comprennent pas après. Souvent même nos enfants, nos femmes, on se rend compte que ces gens qui ne croient pas. Je vous dis la vérité. Tu te rends compte que tes enfants ne croient pas bien. Souvent même tu te rends compte que soit ta femme même ne croit même pas à la parole de Dieu. Ça va les accuser. Mais tu te rends compte. Parce que quand on croit à la parole de Dieu, on ne peut pas même avoir projet même de l'abandonner, cette parole-là. Même si ton mari est le plus mauvais du monde, toi ta vie est liée à cette parole. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour souvent qu'on se rend compte que nos femmes, nos enfants, même vos maris, il y en a même qui abandonnent. Et ça décourage les femmes, elles viennent me voir. Voilà comment mon mari se comporte, il ne croit pas, il est bizarre. Est-ce que vous voyez? Et ce qui fait que souvent il y a des femmes, on a fait des mariages ici, il dit bien des mariages, où des soeurs même ont abandonné cette parole, sont parties, elles ont laissé leur mari. Exemple, le cas de Jean-Jacques, on est sur le net, l'exemple son cas. Est-ce que c'est pas un mariage? On l'a baptisé. Quand on l'a baptisé là, on lui a posé des questions ici. Elle a dit qu'elle croit ce message. Elle croit le prophète, même si son mari quittait. La vidéo est là. Mais finalement, c'est pas ça. C'est le mariage. Et quand l'homme se comporte mal, ou l'autre se comporte mal, nous abandonnons ce sur quoi nous sommes fondés pour être ensemble. Ce qui veut dire que la foi réelle, c'est de ça que je parle. Vous devez faire attention. Les questions que les internautes posent là, ça se pousse surtout dans le cœur des gens. Il y a des sœurs qui sont assises ici et des frères qui sont assis là, qui se posent les mêmes questions. Il y en a qui ont duré même qui se demandent pourquoi est-ce que même nous on prend les brochures. Ils ne font pas sortir ça aussi longtemps que leur intérêt est protégé. Mais une fois que l'intérêt de l'un de l'autre commence à être menacé, tu vas connaître de quel bois ton fidèle
se chauffe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on n'a pas baptisé des frères, on n'a pas gagné des frères, qui ont même fait trembler des pasteurs et qui ont abandonné ce message? Est-ce qu'il n'y a pas des soeurs qui sont parties, qui sont devenues musulmanes après? Amen. Non, dites-moi. Si. C'est de tout ça là que je parle. Ce n'est pas que je vais attaquer mon enfant, attaquer ma femme, attaquer mon fidèle, mais je suis en train de vous dire que moi ici, là, c'est pour ça que je vous donne le témoignage. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de laisser tomber cette parole-là. Je dis bien, plusieurs fois, je n'étais pas pasteur. J'étais dans la galère. Et les gens m'ont dit que non, quand tu prends les dîmes, tu bouffes, c'est pourquoi tu es obligé de défendre même ce qui est faux. Non. Non. Il faut qu'un croyant parvienne à défendre ce qui est vrai et ce qui est devenu comme sa vie. Que je sois pauvre, que je sois riche, que mon partenaire soit bon, qu'il ne soit pas bon, est-ce que j'ai vraiment donné ma vie à Dieu? C'est pas ça que je comprends un peu. C'est-à-dire que s'il n'y a personne, est-ce que je peux être honnête? Voilà. Les défis que vous devrez relever en tant que pasteur, ça nous interpelle. Et tu as bien fouillé, peut-être même que c'est lui-même qui a posé la question là, peut-être même que c'est un courant de message, ou bien c'est un nouveau, mais qui se pose des questions dans une église. Il parle, le dit à son pasteur, mais il vient nous le demander. Beaucoup de ceux qui posent des questions sont des frères du message. Mais ils nous le demandent. Vous voyez ça, qu'est-ce que j'ai mis ici là? J'en viens à la réponse. Ça, qu'est-ce que j'ai mis ici là? Mettez vos suggestions. C'est pas ça? Dis-moi en bas suggestion en haut. Vous avez une fois vu suggestion dans ça? Mais est-ce que les gens ne quittent pas ici avec des raisons? Est-ce que les gens ne partent pas en disant des choses de vous à moi? Et quand ils s'en vont, c'est là on apprend qu'ils avaient des choses dans leur cœur. Est-ce que vous comprenez? Mais depuis 10 ans, ils n'ont jamais mis quelque chose ici. Mais pourtant, elles sont assises là. Ils sont assis là. C'est pourquoi je prends la parole. Parce qu'il y va de ma responsabilité de dire à qui quittera ce message-là. Il faut que tu sois conscient que tu es maudit sur la terre. Tu es maudit sur la terre. En fait, tu vas rire, tu vas t'amuser, mais tu es maudit. Pourquoi tu es maudit? Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de pardon pour celui qui aurait fait quoi? Pour celui qui aurait connu la vérité et puis qui aurait quoi? Abandonné, rejeté. Il dit qu'il n'y a pas de pardon. Tu es maudit. Mais comment vous pouvez vous imaginer qu'il y a des gens de manière délibérée? Ils savent. Donc souvent je me dis que vous oubliez que si vous faites ça, vous êtes maudit. Est-ce que vous comprenez? Donc, il me va, parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, on essaie d'orienter les choses. Et puis Dieu nous amène, nous, dans la profondeur. On est arrivé pasteur parce qu'on a tenu. Parce que moi, pour être pasteur, je ne travaillais pas dans un bureau. Je n'avais pas un grand salaire. Et on ne me donnait pas l'argent. Chaque fin du mois, chaque semaine. On n'était pas rémunérés. Rien. Rien. Les frères sont là. On n'était pas rémunérés. On a souffert ici. Mais on a tenu dedans. Tout ça là, c'est les récompenses. Parce que Dieu sait où on va. Celui qui tient dans la parole, Dieu sait comment le récompenser. Mes frères et sœurs, il faut d'abord que vous soyez honnêtes. Il faut que vous soyez honnêtes. La sincérité là, ça t'amène à être honnête. Tout à l'heure sorti, le pasteur fait parler à ma femme Raïssa, et puis je l'ai vu venir. Et je lui ai dit quand même, quand tu cherchais mariage là, tu t'as toujours question de réponse. Mais depuis que tu es marié là, tu viens à l'heure que tu veux. Parce que ce n'est pas parce qu'on veut vous marier, mais c'est parce qu'on croit que vous croyez la parole qu'on veut vous marier. Sinon les païens là, elles nous attirent aussi. Oui, hein? Ce n'est pas seulement les païens que les païennes attirent. Les païennes là, la Bible même a dit qu'elles sont là pour nous attirer. Mais nous luttons. Nous luttons. Parce que vous cachez vos corps. Mais elles mettent leur corps là, alors que nous sommes aussi des hommes de chair. On a des yeux.
Mais c'est parce qu'on a trouvé l'honnêteté en vous qu'on s'est marié. Sinon, on peut les marier. Il y en a même, vous êtes là même, ça va prendre quand même de venir. Imaginez la lutte. Pour dire que, soyez sincères. Posez vos questions. Ne cachez pas des choses en vous. Parce que parfois, nous nous rendons compte que ceux-mêmes, tu penses qu'ils croient là, vers la fin, ils ne croient pas. Et c'est Jésus qui s'est dit à ses disciples. Et Paul, il dit, vous qui devez être des maîtres. Vous qui devez être des maîtres. Et Jésus m'a dit à ses disciples, jusqu'à quand? C'est étonnant. Pour revenir à ça, le monsieur, sa préoccupation est que, pourquoi est-ce que nous prenons les brochures pour confirmer la Bible? Ça, c'est un. Si on l'a mal compris, il a l'impression, si on a mal compris, que nous prenons la Bible, les brochures de Branham pour confirmer la Bible. Si on l'a compris encore très mal, nous mettons les brochures au-dessus de la Bible. Mais il n'y a rien de tout ça. La Bible est un livre qui ne sauve pas. La Bible qu'il a là, l'écriture là, ne sauve personne. Jésus-Christ dit, Jésus, vous sondez les Écritures. Il parlait du diable ou bien de la parole de Dieu. L'écriture dont Jésus parlait là, c'était les Écritures du diable ou bien c'était la parole de Dieu écrite. Jésus vient et dit, cette parole de Dieu là ne sauve pas si les gens quoi, ne l'écoutent pas. Il faut que vous qui êtes assis là, faites quand vous croyez le message là, sachez vous défendre. Sachez vous défendre. Une petite blague arrive net, vous montrez votre nature et vous attendez le ciel. C'est faux. Dans l'enlèvement là, beaucoup ne seront pas enlevés ici. Je vous parle en tant que serviteur de Dieu. Je vous parle honnêtement. Vous êtes faux d'abord en vous, malhonnête. C'est pourquoi votre adoration n'est pas sincère. Un pasteur n'est pas à l'heure parce qu'il est pasteur. Un pasteur est à l'heure parce que lui-même son cœur là, ça bat pour le culte. Ça bat pour l'œuvre. Et même quand il n'est pas là, il est là-bas, il pense. C'est pourquoi toute sa vie c'est l'œuvre de Dieu. Il a mis ça dans le cœur. L'écriture là, ne jugez pas les histoires de Branham, des brochures. La Bible même d'abord que nous avons là, ça ne sauve pas. C'est pourquoi la Bible se retrouve dans les portables aujourd'hui. Si la Bible, livre, écriture pouvait sauver, portable aussi, écriture de Bible pouvait sauver. La Bible est un support. Ça supporte quoi? Ça supporte la pensée qui est quoi? Qui est transcrite. Quand on dit imprimerie, sur tout support, ce qui veut dire que cette imprimerie-là est capable d'imprimer, amen, le texte, la pensée, l'idée que tu envoies sur un tricot, sur un papier, sur un bois, sur un mur, sur un caoutchouc. Ça là, ça peut être papier, ça peut être tricot, sur tout support. Donc la Bible là, c'est d'abord la parole de Dieu. Papier, Bible, son 6 livres là, c'est d'abord la parole de Dieu. Et c'est ça qui sauve. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi pour le baptême, il dit que ce n'est pas l'eau du baptême qui vous sauve. Mais c'est quoi? L'engagement qui vous sauve. Marc nous dit que à celui qui croira, amen, et qui sera sauvé. Mais tu vas croire quoi? Est-ce que tu vas croire la Bible écrite? Maintenant je pose la question à ce frère. La Bible écrite là, on doit la prêcher pour qu'elle sauve, oui ou non? Est-ce que la Bible écrite peut sauver quelqu'un? Et cependant, c'est la parole de Dieu. Mais aussi longtemps que Dieu n'a pas envoyé un homme pour soulever cette Bible, pour soulever ce portable, ou si vous voulez, pour soulever cette écriture, quel que soit où elle est, sur un mur, dans un page, dans un cahier, dans un vieux livre, sur un caillou, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'interprète correct de ça, le lecteur, ne comprendra jamais, même s'il sait lire.
Je dis bien, même s'il sait lire. Moi je viens, je suis parti à l'école, je sais lire. Et je sais que x au carré est égal à x fois x. Ça, je suis lire. Et puis je viens est égal à x fois x. Ça, je suis lire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on explique ça en mathématiques. En mathématiques, la conduite de devoir. Un même il donne x au carré est égal à x. Et bien dans la solution, puis il met expliquer. On vous a même fait ça? On met le problème, on met la solution qu'on vous dit expliquer. C'est pas parce que tu sais lire. Mais est-ce que tu es capable de bien rendre, de bien commenter, faire sortir la pensée de la chose? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi est-ce que x au carré est égal à x fois x? Pourquoi? Pourquoi on élève ça au carré? Tout ça, il faut expliquer. Ça veut dire que là, tu comprends ce que tu lis. Il y a un homme qui savait lire dans Actes des Apôtres. Il lui a été dit, comprends-tu ce que tu lis? Donc, la Bible que vous y parle, et les brochures, et la Bible, et les brochures, là, ça n'a jamais sauvé quelqu'un, et ça ne sauvera jamais quelqu'un. Ni William Branham, ni Jésus ne peuvent sauver si ils n'ont pas transmis la pensée correcte de la parole. Ni William Branham, ni Jésus. Non, Jésus, il est le sauveur. Mais il sauve par rapport à quoi? Pourquoi il n'a pas pu sauver tout le monde? Il sauve par rapport à quoi? C'est pour dire aux frères de faire attention. C'est pour dire aux frères de faire attention. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu a toujours travaillé avec des interprètes. La parole de Dieu là, elle ne doit souffrir d'aucune interprétation particulière. Amen. Mais la parole de Dieu doit être interprétée. Mais le problème, c'est que l'interprétation ne doit pas venir de particulier. Elle doit être interprétée par qui? Par le propriétaire de la parole. Il faut que le monsieur là comprenne ça. Maintenant, le propriétaire de la parole là, quand il vient interpréter sa parole là, il envoie toujours un prophète. Parce que les gens pensent que ce n'est pas le problème de Branham que nous prenons les brochures pour mettre sur la Bible. Est-ce que cette pratique-là, c'est biblique? C'est d'abord ça. Si cette pratique est biblique, si cette pratique-là vient de Dieu, alors acceptons-la d'abord. Que c'est comme ça qu'on doit faire pour ne pas d'abord condamner par ces Branham. Quand c'est Jésus qui lit la Bible pour les gens, là, lui, il est d'accord. Si Paul était vivant et puis Paul lisait l'Ancien Testament, il est d'accord. Va-t-il me dire qu'il allait dire aux gens, pourquoi vous écoutez Paul prêcher l'Ancien Testament? Parce que l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Pourquoi les gens ne lisent pas ça et puis devaient avoir un prédicateur pour les faire comprendre ça? Dieu a toujours procédé par une explication de ce qu'il donne comme parole. Même si c'est une parole ouverte, vivante, amen, qu'il donne au prophète, le prophète, en donnant la parole de Dieu, doit toujours l'expliquer. Dans l'Ancien Testament, Dieu vient et dit à Adam, tu ne mangeras pas de tout arbre, tu mangeras plutôt de tout arbre. Mais à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Est-ce que cette parole a été écrite? Mais c'était déjà la Bible. La Bible, c'est quoi? C'est tout le contenu de la parole de Dieu que nous appelons Bible. Ce qui sauvait, ce qui était la Genèse et ce qui était l'Apocalypse, si Carlos vient, il se met au coin là-bas, derrière là-bas, là il pourra voler personne. Voleur. Donc comme je dis là, se met derrière là-bas. Je vais te le mettre derrière là-bas. Si tu n'es pas d'accord, tu le mets dehors. Tu vas venir voler ici. Ça passe, tu voles dans l'église que Dieu en 4 mètres. Mets-le sur la chaise bleue là-bas, comme un diacre. Voilà. Donc, comme je suis en train de dire là, quand il y a fait, vous êtes dessus dur.
Quand il vole les gens là, il n'est pas dur. Tu viens voler dans l'église. Quand il se met là-bas, entre lui et moi, c'est lui le dur. Donc je dis bien que Dieu vient, il parle à Adam. Amen. Maintenant, Adam vient, un Dieu et puis Adam. Qui devait transcrire cette parole-là? C'est plus Dieu. C'est Adam. Maintenant, qui a toutes les raisons et qui a toute l'explication? C'est Adam. Et comme même Satan sait que la parole de Dieu doit être interprétée par l'interprète de Dieu, et quand Satan vient, il laisse Adam. Parce que c'est qu'il ne peut pas le tromper. Adam a tous les détails. Et puis comme Satan sait que la parole de Dieu là, on doit toujours l'expliquer par la voix d'un homme. Il va vers Ève. Parce qu'il sait qu'Adam a parlé à Ève. Mais il sait qu'Ève n'a pas le dépôt. Adam a parlé à Ève, mais elle n'a pas le dépôt. Elle ne comprend rien. Donc il s'en va vers elle. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Dieu a-t-il réellement dit? Parce que le serpent sait qu'on doit interpréter la parole de Dieu. Maintenant, c'est parce qu'Ève a mal interprété la parole qu'on a des problèmes. C'est pas Adam qui a mal interprété la parole. Tu vois? Dieu a-t-il réellement dit? Le problème, c'est qu'Ève a mal cité la parole, mal interprété. Et Satan l'a coincé. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas interpréter la parole qui est un problème. L'interprétation particulière est venue de Ève. Mais la vraie interprétation vient toujours d'un prophète. On quitte Adam. Dieu parlait à Noé. Les gens au temps de Noé pouvaient discuter même ses enfants. Mais qui avait la vraie explication? Noé, c'est lui qui avait les détails de tout. Est-ce que c'est faux? Quand on quitte là-bas, on arrive au temps de Moïse pour enjamber les choses. À qui ont été donnés les 10 commandements? Combien de commandements? Est-ce que Dieu a donné 376 lois à Moïse? Il lui a donné combien? Mais l'écriture dit que Moïse l'a expliqué en combien de lois? Dieu est descendu pour dire c'est faux. Parce que les 10 commandements devraient être détaillés. Maintenant, quand Moïse détaille en 376 là, est-ce que Moïse est en train de mettre ses propres paroles au-dessus des 10 commandements? Les 376 là, c'est les 10 commandements. Je ne sais pas si vous comprenez. L'apôtre Paul est parti à Bérée, comme le frère a dit. Et Paul, on va dans le temps de Paul. Paul s'est mis à prêcher à Bérée. Le problème là, ce n'était pas que Paul soit un prédicateur ou pas. Mais est-ce que ce que Paul dit là est correct? Et pour qu'elle soit correcte là, l'explication de Paul était un peu une explication qui était un peu une nouvelle compréhension pour eux, une révélation mais qui les aidait. Ça les épatait tellement qu'ils fouillaient pour trouver ce qu'il dit là. Ils n'ont pas dit c'est faux, hein. Ils n'ont pas dit c'est faux. Mais c'était quelque chose qui était un peu fort pour eux. Ce qu'il dit là, est-ce qu'on peut trouver ça? Et quand ils vont vérifier, ils trouvent que ce que Paul a dit là, on peut trouver ça dans l'écriture. Maintenant, est-ce que ce que Paul a dit là, amen, est au-dessus de ce qui est écrit? Mais entre ce qui est écrit et ce que Paul a dit, qu'est-ce qui sauve? Ce que Paul a dit. Nous, on ne met rien au-dessus. Lui-même qui parle, dans son église, il n'y a pas un pasteur qui prêche. Met-il alors la prédication de son pasteur au-dessus de la Bible que le pasteur lit dans l'église? Vous voyez, vous devez être capable de vous défendre. Les gens ont un problème avec cette affaire de William Branham. Mais nous n'avons pas de problème. On ne l'a pas connu. Parce que nous savons que Dieu a toujours un interprète de tout âge, mais qui est un prophète. Ce n'est pas son nom. Les noms des hommes de Dieu n'ont jamais été écrits dans la Bible. Même le nom de Jésus n'était pas inscrit dans l'Ancien Testament. Nous, on n'a pas ce problème-là. Mais est-ce que ce que William Branham dit là, c'est en accord avec l'écriture? Ils vont dire que non. Si c'est en accord avec l'écriture, alors pourquoi vous le suivez? Mais on vient de dire que personne ne peut prendre la Bible et lire et comprendre de lui-même. Il faut que Dieu ait envoyé un prophète. Alors quand Moïse apparaît de son temps, les sacrificateurs pouvaient prendre la parole de Moïse pour enseigner aux gens. Et je ne sais pas si vous comprenez. Quand Paul prêche, alors Paul peut faire un Timothée. Quand Jésus vient, Jésus peut laisser un Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Luc et tout ça là. Mais il faut un Jésus d'abord.
Amen. Avec un Jésus, il faut un Jean-Baptiste. Lui, il a le dépôt et puis il laisse aux autres. C'est toujours comme ça que Dieu a toujours travaillé. Maintenant, si William Branham a bien voulu mettre ses prédications sur bande, sur écrit, sur quoi que ce soit, ce n'est pas parce que c'est dans un livre que nous lisons, c'est sur une bande qu'on écoute, ce n'est pas ça qui est le problème. Est-ce que ce que nous sommes en train d'écouter là, est-ce que c'est correct et c'est sur base de la parole de Dieu? Et est-ce que l'explication que William Branham donne là, c'est correct? Dieu est venu dans la Bible et il a dit que Dieu a dit que non, de ne pas manger au fruit de l'arbre défendu. Et nous tous on lit fruit de l'arbre défendu. Mais le fruit là, on doit connaître le fruit là. L'apôtre Paul n'est jamais venu détailler le fruit. Mais tout ce qu'ils expliquent, on voit qu'ils connaissent le fruit. Branham vient, il dit que ce n'est pas une pomme, c'est le rapport sexuel. Est-ce que les apôtres ont une fois dit clairement que c'est le rapport sexuel? Maintenant, nous, on prend les rapports sexuels là, et puis on colle ça à ce que les apôtres ont dit. On colle ça, on voit très bien que ça concorde. C'est la suite de la phrase. C'est la suite de l'histoire. Ça va ensemble. Quel est le problème? Quel est le problème? Vous voyez? Quel est le problème? Donc que le monsieur et le frère sachent que pour nous là, il faut qu'on ait l'envoyé de Dieu. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevoir la bénédiction du prophète. Ce n'est pas de te rendre riche. La bénédiction du prophète là, amen, c'est de te révéler la volonté de Dieu pour ton temps. Donc quand Branham prêche, il va dire non, Branham prêche, Branham fait des erreurs. Oui, Paul aussi il a fait des erreurs. Dans les livres d'Hébreux, il a tout mélangé là-bas. Quand les ustensiles là, comment est-ce que le temple, les choses étaient placées là, Paul a mélangé ça. Mais ce n'est pas parce qu'il a mélangé qu'il n'est pas un homme de Dieu. On sait qu'ici des choses, il a mis telle chose à la place de l'autre, mais ce n'est pas ça la doctrine. Il montrait comment les choses étaient placées, il a fait des erreurs dans ça. Corinthiens ou bien Hébreux là. Corinthiens. Ça ne veut pas dire que Paul n'est pas un homme de Dieu, parce que ce n'est pas les dispositions des choses de culte là qui est la doctrine. Qu'est-ce qu'on prêche dedans là? Après vous avez placé les casseroles, qu'est-ce qu'on prêche dedans là? C'est ça qui est important. Je ne sais pas si vous me suivez. Jésus-Christ, un apôtre vient pour dire non, ils l'ont tué sur. Il y avait 3 croix. Il y a un autre qui vient, il dit il y avait 4 croix. En plus de Jésus, ça fait 4. Est-ce que vous comprenez? Il y a un qui vient, il dit non, on dit d'aller détacher l'âne. Il y a un autre qui vient, non, il dit non, il y avait plusieurs ânes là-bas. Bon, maintenant, est-ce que c'est ça qui est la doctrine? Donc, si c'est ce genre d'erreur qu'on parle là, hein, on retrouve ça même dans l'écriture de la Bible là. Mais est-ce que c'est ça que nous regardons? Donc, dites aux frères, et je m'aimerais dire aux frères, en tant que pasteur de ce message, nous ne mettons jamais les brochures. Et la Bible même écrite là, c'est des brochures. C'est une compile de brochures. Ce qui sauve, c'est la parole parlée. C'est ça qui donne la vie. L'explication de l'écriture. William Branham l'a donné l'explication. Et même les brochures de Branham doivent toujours être expliquées. Aussi longtemps que c'est l'écriture, il faut quelqu'un qui est dans l'esprit pour expliquer ça. Voilà. Donc nous ne mettons pas les brochures et nous n'avons pas l'intention. Nous n'avons même pas idée que nous mettons les brochures de Branham aux yeux de la Bible. Si vous voulez continuer de le dire, dites-le à votre propre plaisir. Après, nous, on n'a rien à faire avec ça. Ce que nous savons, c'est que Dieu passe toujours par un interprète. Il faut que l'interprète soit vrai. Et ce sont des prophètes. Les brochures de William Branham, c'est la parole de Dieu. William Branham, les brochures là, ces prédications là, ce n'est pas le livre de Bouddha qui copie dedans. C'est les versets de la Bible et puis il prêche. Et c'est Branham qui nous a amené à aimer Jésus. Le Jésus que nous aimons là, c'est Branham qui nous a amené à l'aimer. Dieu, il nous a amené à bien comprendre Dieu et à adorer Dieu. Voilà. Donc en lisant les brochures de Branham, nous comprenons mieux la Bible. Comme en écoutant Paul, on comprend mieux l'écriture. En écoutant Jésus, on comprend mieux l'écriture. En écoutant un homme de Dieu, on comprend mieux l'écriture. Et pour nous, William Branham est un homme de Dieu. Et il est le prophète du temps de la fin. Et en l'écoutant, on comprend mieux l'écriture. On ne peut pas forcer les gens. Amen. C'est pourquoi je termine pour dire, même ici, William Branham, à un moment donné,
Ils sont assis sur le là à faire la mise, c'est les conneries. C'est parce qu'ils ont un intérêt qui sont là. Lequel intérêt là, c'est gâte. Toi, tu seras surpris même du son que tu apprends. Donc, arrêtons la distraction. Dieu et son prophète, on les aime par prédestination. Tout le reste là, on se débrouille. On se débrouille. Vous avez compris? Donc, tenez bon et allez de l'avant. S'il croit, gloire à Dieu, ne croit pas, Dieu merci. Voilà. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse le pasteur. En tout cas, on a été richement bénis. Et je crois que le frère a compris. Voilà. S'il n'a pas compris aussi, on a fait ce qu'on peut. Voilà. Le reste, que la gloire revienne à Dieu. Oui, le diacre, s'il y a des questions encore, il n'y a plus de questions. Ok. Donc, il y a en même temps l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, on va prendre fin à cette heure-ci, les questions pour ce jour. Donc, nous allons nous tenir debout. Je vais demander à la sœur Cynthia de nous donner un cantique. Et puis, nous allons faire les offrandes. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient. On bat les mains en chantant le cantique. Sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entourait son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entourait son peuple. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Nous allons élever la voix et nous allons dire merci à Dieu pour toutes ces réponses et pour cette édification. Et tu vas prononcer aussi des paroles sur l'offrande. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Je vais demander au prédicateur Clément d'élever la voix afin de pouvoir prier le Seigneur. Priez pour les offrandes. Elohim, notre Père, nous te disons merci pour ce moment que tu as permis encore. Ce matin, nous nous sommes retrouvés encore, Seigneur, dans ta maison et nous avons partagé ta parole. Et nous en sommes richement bénis encore, Seigneur, avec les interventions des uns et des autres, avec à la tête encore celui du pasteur. Père, permets-nous encore de toujours garder encore cela en nous-mêmes et que cela nous permette encore de grandir dans la foi. Permets-nous encore de pouvoir mettre cela en pratique, de vivre cela, car la parole de Dieu, l'apôtre Paul pouvait dire, ne vous bornez pas à écouter cette parole, mais mettez-la en pratique. Et pour pouvoir la vivre encore, Seigneur, c'est par ta force. C'est toi qui mets en nous la capacité et la force. Accorde-nous cela afin que, Seigneur, nous soyons des résultats de l'écriture que nous écoutons. Maintenant que, Seigneur, nous allons prendre encore, oh Seigneur,
la route encore pour nous rendre encore chez nous à la maison. Seigneur, daigne encore conduire les pas de chacun de nous. Sans toutefois oublier, ô Seigneur, les dîmes et les offrandes que nous avons apportées à ta maison. Daigne encore accorder, Seigneur, à chacun de nous encore la grâce qui lui est due. Ô Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas pu, souviens-toi encore des mains. Pour tous ceux qui ont apporté, Seigneur, bénis davantage. Ô Seigneur notre Dieu, accorde-nous encore ta grâce afin que nous puissions toujours demeurer dans ta présence et que nous puissions aller de l'avant avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Audio